Et la situation des jeunes, on continue d'en parler avec notre invité. Bonsoir, Jérôme Chantraine. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur du collège Saint-Martin à Seraing. C'est une école en milieu populaire avec beaucoup d'élèves qui sont socialement défavorisés. Depuis de longues années, les problèmes de décrochage sont votre quotidien et on le comprend très bien dans le documentaire de Thierry Michel. On en voit là quelques images diffusées il y a peu sur les RTBF et qui sortira dès que possible en salle. C'est un film intitulé L'école de l'impossible. Et ça nous donne une idée du profil de votre école. Aujourd'hui, le directeur que vous êtes lance un appel de détresse. Ce qui est en train de se passer, dites-vous, c'est un suicide pédagogique. Bien entendu. En fait, l'école de l'impossible, il faut d'abord penser que le possible et le 1 disparaissent. Et le suicide pédagogique que nous vivons ici actuellement est pour moi quelque chose auquel on n'était pas préparé. On s'est adapté, on a répondu en résilience par rapport aux situations et aux confrontations qu'on s'est retrouvées, des défis technologiques, des défis pédagogiques, réinventer la façon d'enseigner. On s'y est adapté, bien entendu, mais on a perdu tout le sens de l'humain. Et je veux faire référence justement à une image qui circule sur les réseaux sociaux. C'est un cadre de Magritte, un tableau avec un PC portable, et ceci n'est pas un professeur. C'est tout à fait ça. On a perdu vraiment l'âme du contact humain parce qu'on enseigne bien entendu à nos jeunes, on leur apprend des savoirs, des acquis, on les évalue, mais au-delà de ça, ils font un chemin avec nous. Et ils grandissent aussi avec nous, ils se développent en tant que personnes. Et dans des établissements scolaires tels que les nôtres, tels que le mien, je ne suis pas le témoin de l'enseignement, je suis le témoin de mon école, j'ai envie de dire de notre école, ces jeunes ont besoin de regagner l'estime d'eux-mêmes. Oui, et je pense que beaucoup de professeurs, d'enseignants, de directeurs se reconnaîtront dans ce que vous dites là, mais c'est vrai que c'est encore plus compliqué dans les écoles où il y avait déjà beaucoup de décrochage. Est-ce que depuis un an, vous avez perdu beaucoup d'élèves? Est-ce qu'il y en a dont vous n'avez plus de nouvelles, qui ont disparu dans la nature? Comment ça se passe? On va dire qu'on les a perdus. D'une certaine manière, beaucoup d'entre eux sont sortis hors des radars, mais on ne les a pas perdus en tant qu'élèves, mais plutôt en tant que personne. Et on a dû, nous aussi, en tant qu'éducateurs, se réinventer, éducateurs-professeurs, bien entendu, se réinventer pour aller rechercher ces jeunes au-delà du simple espoir de pouvoir leur enseigner. C'était surtout de savoir ce qu'ils devenaient, ce qu'ils faisaient, et s'ils n'étaient pas en désuétude totale de relations sociales. Car s'ils viennent chez nous aussi, c'est pour retrouver un confort de règles, un confort d'adultes de référence qu'ils souhaiteraient tellement bien devenir, et pour lesquels les défis et les obstacles sont tellement nombreux que s'ils sont loin de nous, loin du toucher, loin du regard, ils sont perdus. Au niveau des résultats et vraiment de l'apprentissage, vous craignez qu'à la fin de cette année, il y ait par exemple beaucoup plus de redoublements? Non, on n'aura pas forcément un gros taux de redoublement. Il faut savoir déjà qu'ici, au mois de juin, il y a eu très certainement des délibérations Covid et des diplômes et des passages dans l'année supérieure. Non pas grâce au Covid, mais en fonction du Covid et de la conjoncture. Ici, je crois qu'on tend plus dans une pensée collective et pédagogique à toujours vouloir évaluer les élèves sur leurs acquis, bien entendu, sur ce qu'ils pourront révéler l'année prochaine dans l'année supérieure. Mais il y aura ce que j'appellerais en tout cas un bel espoir, c'est de rentrer après Pâques en temps à 100% de présentiel. Et si on arrive à conjuguer l'expérience qu'on a acquise dans le distanciel, au travers de la technologie et du savoir enseigner différemment, si on conjugue le présentiel et l'art de l'enseignant, alors là, on va arriver à de très très belles choses. Et je n'ai pas trop de crainte, tant qu'on en tiendra quand même une pensée que l'être est en devenir, l'enfant est en devenir, et ce malgré l'échec. Et l'échec ne peut que l'aider à apprendre davantage. Donc c'est un cri de détresse, mais aussi un message d'espoir. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau du journal télévisé pour témoigner. Merci beaucoup aussi. On ira, on compte à 3 et on y va, youp tata.